Quelques personnes ont trouvé un tas de diamants dans la grotte, il y avait plus de rubis et d'émeraudes vertes qu'ils ne pouvaient en compter, s'ils pouvaient juste en retirer un, ils seraient riches, mais pour sortir d'ici en vie, mais sortir d'ici vivant n'est évidemment pas si facile, parce que personne qui est venu ici ne s'en est jamais sorti vivant, soit ça, soit les pierres précieuses ont disparu depuis longtemps. Miri venait d'arracher quelques diamants et de les mettre dans son sac. Jacques et Anna ont senti que quelque chose n'allait pas, ils ne savaient pas ce qui n'allait pas, quelque chose allait se passer. Le résultat, comme un diamant est tombé du sac à dos de Miri, il a instantanément fait craquer le sol, puis avec un bruit sourd, ils n'ont pas eu le temps de réagir avant de tomber dans l'abîme. Après quelques heures de chute, ils sont tombés dans l'eau. Je pense qu'ils sont tombés au centre de la Terre. Oui, ils l'ont fait, c'est le centre de la Terre. Mon Dieu! Comment pouvons-nous revenir cette fois-ci? Voyons ce qui s'est passé ensuite. Un homme est poursuivi par un dinosaure et n'a d'autre choix que de sauter d'une falaise. Le dur à cuire est le cousin de Jacques. Ce n'est pas seulement un dur à cuire, c'est aussi un géologue, mais il a disparu depuis des années. Jacques cherchait son cousin. Dans son carnet de notes, le cœur de la Terre, il a vu un endroit magique appelé Islande. Jacques retrouve donc Anna et son neveu, Murray, pour s'y rendre. Peut-être qu'il pourrait résoudre le mystère de la disparition de son cousin. Il y aura peut-être quelque chose d'inattendu. Ils suivent bientôt les indices du journal jusqu'au cratère. À l'intérieur, il y a une grotte profonde. Les hommes utilisent une corde pour atteindre le fond de la grotte. Il s'avère que c'est un puits de mine abandonné, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir un trésor à l'intérieur. Le groupe est monté à bord du Dragon Coaster et a fait sa descente. Ils étaient loin de se douter que ce voyage leur coûterait presque la vie, comme il devient de plus en plus rapide. Oh non, il y a une falaise devant, les freins ne fonctionnent pas. En désespoir de cause, Anna doit accélérer, une vague de danger après l'autre. Le trio est séparé par une piste trigonométrique, une autre falaise devant Anna. Anna a sauté dans la voiture de Jacques au moment critique, s'accrocher à l'impasse devant soi. Anna lance un crochet sur les pistes. Enfin, nous avons atterri en toute sécurité. C'est ici que la grotte de diamants a commencé. Après être tombés dans l'eau au cœur de la Terre, la chance était de leur côté, ils ont trouvé un radeau juste après leur descente. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, parce que, Anna n'avait pas remarqué, il y a un piranha derrière elle. Un piranha était sur le point de mordre Anna aux fesses. Heureusement, Jacques a pu s'en débarrasser, mais ce n'était que le début. De plus en plus de piranhas ont sauté hors de la mer, un s'est jeté sur Jacques. Celui-ci a presque pris une bouchée de lui. Heureusement, Jacques a repoussé le poisson. Les innombrables piranhas les attaquaient toujours. Les hommes ont attrapé leurs bâtons et se sont défendus. Un des bâtons s'envole. Ils sont au milieu d'un combat. Soudain, un plongeur géant se précipite dehors et aide un piranha à s'en sortir. L'énorme créature a pris une bouchée d'un petit poisson. Heureusement, le grand gars ne mange pas les gens. En un coup de vent, un accident se produit. Le poteau en bois attaché à la voile est sur le point de se briser. Miri a essayé de s'accrocher à la voile, et il a été emporté par la tempête, et il se réveille sur le rivage. Vous pensiez être en sécurité? Non, je ne l'ai pas fait. Miri sent une brise fraîche sur sa tête. Il a levé les yeux. Oh, mon Dieu, c'est un Tyrannosaurus Rex. Je ne savais pas que, dans ce monde géocentrique, je ne savais pas qu'un Tyrannosaurus Rex pouvait rencontrer une viande aussi fraîche. Miri court pour sa vie, le Tyrannosaurus Rex se lance à sa poursuite, attendant son dîner. Miri ne peut pas vouloir être son dîner, il court aussi vite qu'il peut, juste à temps, il se réfugie dans une grotte, c'est comme ça qu'il a échappé à la poursuite du dragon. Pendant ce temps, Jacques et Anna ont réussi à atteindre la côte, ils essayaient de trouver Miri, pendant qu'Anna buvait son thé. Une fleur géante mangeuse d'hommes arrivait derrière Anna. Jacques a attrapé son bâton de marche et soudainement, mais il a été rapide, pour voir ce que c'était, mais quand il s'est retourné, Anna était partie. Oh non, elle était étranglée par une vigne mangeuse d'hommes. Si on ne la sauve pas, elle sera étranglée à bout de souffle. Le mangeur d'hommes glissant a attrapé la canne de Jacques et l'a giflé au visage, tellement en colère que Jacques s'est approché de lui et l'a étranglé, puis il l'a frappé au visage. Puis il a sorti toute la nourriture qu'il a mangée hier soir. À sa grande surprise, le mangeur d'hommes a arraché les vêtements de Jacques d'une seule bouchée. Ça a vraiment énervé Jacques. Il a déraciné le cannibale et en a fait un film. Il a finalement sauvé Anna. D'autre part, Miri essayait d'utiliser sa boussole pour trouver son chemin. Mais il a accidentellement marché sur un mécanisme. Il lève les yeux et voit. Et j'ai vu une étrange vision devant moi. Le garçon a accidentellement marché sur une pierre. La pierre flottait dans l'air d'une manière étrange. Qu'est-ce que c'est? Et puis il a regardé devant lui. Oh mon Dieu, un énorme rocher de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Ils sont tous en train de flotter dans l'air, et il y a un abîme en dessous. S'il tombait, il serait réduit en miettes. À la fin, il a rassemblé le courage, il a sauté sur les rochers, quelques petits rochers, et il marche prudemment dessus. Les rochers tremblent un peu. Il y en a un autre un peu plus loin, il lui donne un bon coup de pouce, il le fait encore. Mais celui-ci s'écrase sur des rochers devant lui. Oh non, il ne peut pas avancer, et il ne peut pas reculer. Mais il y en a un autre qui flotte devant lui. Quand il a sauté dessus, le rocher s'est retourné avec lui, il était coincé sous le rocher. Miri a eu une idée, il s'est retourné de toutes ses forces, puis il a tourné sur lui-même et a finalement atteint l'autre côté, et dès qu'il a trouvé Jacques de ce côté-ci, le réalisateur libère le Tyrannosaurus Rex, et sans hésiter, le Tyrannosaurus a choisi un plus charnu comme Jacques. Il était sur le point d'être rattrapé par le Tyrannosaurus. Jacques a sauté par-dessus, le tyrannosaure tombe de la falaise. La chose la plus importante maintenant est de trouver un moyen de sortir. Anna s'approche avec un crâne de dinosaure. Les hommes utilisent le crâne comme un bateau, ils doivent pagayer jusqu'au cratère. Ils n'ont plus d'eau, ils ont encore fait des montagnes russes.
Les crânes de dinosaures ont été transportés dans le cratère à l'aide d'une pagaie. À ce stade, ils n'ont qu'à attendre que le volcan entre en éruption pour remonter à la surface, mais s'ils veulent aller là-haut, ils ont besoin d'eau. Un petit mot ici, avant cela, ils ont trouvé une note laissée par leur cousin dans la grotte d'un arbre. Ils ont trouvé une note laissée par leur cousin. Il est clairement écrit comment cousin a trouvé comment sortir, seulement en maîtrisant le cycle de drainage. L'eau qui s'écoule dans le cratère, la puissante vapeur d'eau générée, il peut être soufflé hors du sol. Maintenant, c'est fini. Plusieurs personnes sont coincées au milieu du cratère, ce qui signifie, le cycle mensuel d'écoulement de l'eau a été manqué. Si cela continue, ils seront cuits par le volcan en moins d'un jour. C'est à ce moment de leur vie, Jacques a réalisé qu'il y avait une source d'eau juste derrière le mur. Avec un coup de génie, ils ont soufflé à travers le mur, avec l'eau qui coule dans la lave, soudain, et ainsi les hommes sont expulsés du volcan sur un crâne de dinosaure. Ils sont tombés au sol et ont glissé tout le long de la montagne. Ils ont fini par s'écraser dans le potager de leur grand-père en bas de la colline. Je regarde le visage brisé de grand-père. Miri offre un diamant d'une demi-livre comme compensation. Cette aventure au centre de la Terre leur a permis d'obtenir un sac rempli de diamants. Oseriez-vous y aller si c'était vous?